Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Don't Nod Entertainment? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que en description de cette vidéo aussi, vous avez le lien vers le service Top Premium où vous pouvez demander des analyses quantitatives ainsi que recevoir chaque mois de notre analyse concernant les entreprises que moi je considère comme étant sous-évaluées et qualitatives. En supplément de ça, jusqu'à épuisement des places, vous pouvez avoir accès, enfin, quand ça sera disponible, au courant du mois d'avril, bien sûr, à la formation concernant comment analyser une banque, comment lire les rapports financiers. Les deux premiers jets ici des formations thématiques qu'on va avoir à faire. Parce que je pense que si vous devez lire un rapport financier, si vous analysez une compagnie bancaire ou bien une compagnie d'assurance ou bien une compagnie, une rate ne s'analyse pas de la même façon. Simple. Avec les rates, le payout ratio ne sert strictement à rien du tout. Là, je vous le dis, le payout ratio ne sert à rien sur une compagnie qui est dans le secteur immobilier. Ça ne sert strictement à rien. Voilà. Donc, maintenant, on va analyser Dontnod. Je ne connais pas cette compagnie. Donc, j'aime bien lire la description ici pour voir où est-ce qu'on se situe. Dontnod Entertainment est spécialisé dans le développement de jeux vidéo destinés aux consoles et aux PC. Jeux vidéo, console, PC, je sais qu'on est dans le segment des jeux vidéo, donc je vois déjà à peu près les concurrents. Maintenant, le jeu vidéo également, c'est un secteur en croissance, d'accord? C'est un secteur, oui, croissance mature, donc je ne veux pas voir une compagnie qui a des revenus décroissants. C'est la raison pour laquelle c'est important pour moi de connaître à peu près ce que l'entreprise fait. On a Dontnod Entertainment, on va aller vérifier ça ici. Je ne suis pas encore dit que c'est une compagnie qui m'intéresse. Comme je l'ai mentionné ici, c'est une demande spéciale. Revenu croissant. Il s'arrête à quelle période? Mois de juin. Donc, on n'a pas encore la période du mois de décembre. OK. Donc, je vérifie la croissance, on est correct. En termes de croissance, volume, etc., ça va. On a à peu près 10-5% en montant ici. Vous savez que la croissance, même si c'est une compagnie de croissance, je préfère y investir à un prix qui n'implique pas la croissance. Quand je dis y investir, ça dit que le prix qui va m'intéresser, c'est un prix qui n'implique pas la croissance. OK. Maintenant, je check ici les marges brutes. Est-ce que nous avons une compagnie ici qui a des marges brutes stables ou croissantes? On a des marges 100% de marge brute? C'est bizarre. Parce que franchement, il y a très peu d'entreprises à 100% de marge brute. Mais voilà, on a des marges brutes élevées. Mais ça, c'est bizarre. D'accord? C'est très rare. Maintenant, on regarde ici au niveau de la marge EBITDA. On voit ici que les marges EBITDA sont décroissantes. Donc, c'est une entreprise qui a des marges EBITDA négatives. Donc, si on a des marges EBITDA négatives, allons-y regarder les net income un tout petit peu. Mais je m'attends à ce que ce soit négatif. Oui, négatif. Maintenant, allons-y regarder à peu près les free cash flow. OK, vu qu'on a des EBITDA négatifs, on a des free cash flow qui vont dans quel sens? Donc, je vous montre ici, les net income sont déjà négatifs. Les free cash flow, ils vont où? Positif, négatif, où est-ce qu'on s'en va? On a du négatif plus plus. Ça veut dire quoi? Compagnie de croissance qui a des marges brutes assez stables, qui n'a presque pas de bénéfices nets, qui a des EBITDA fluctuants, qui n'a pas de free cash flow. Comment est-ce qu'elle s'autofinance, les amis? Vous connaissez la chanson. OK? Simple. Elle augmente le nombre d'actions. Donc, vous êtes dilué sur quelque chose que vous n'avez déjà pas. Juste ça, là, ça suffit pour que je reste en dehors de cette compagnie. Je n'ai pas envie d'aller sur une compagnie qui va me diluer à tort à travers sans raison. Je ne suis pas là, je ne suis pas un angel investor ou bien venture capitaliste pour dire OK, je crois à l'entreprise. Non, 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 non. Je crois au bénéfice net. Point. Je crois au free cash flow. Je ne crois pas au potentiel de croissance de l'entreprise quand elle va commencer à reverser des bénéfices, quand elle va vendre son produit, etc. Parce qu'elle a un bon business model ou bien parce qu'elle a un produit qui pourrait avoir de l'avenir. Non, je m'en fous de ça. Bénéfice net, show me the money. Now, now, now. Maintenant, maintenant, maintenant. C'est le là qui compte. Le là. Maintenant, maintenant. Quand je vois une compagnie qui n'a pas de marge, qui n'a pas de bénéfice net, comment est-ce que je vais l'évaluer? En prenant en considération la valeur de l'entreprise sur le revenu. Je n'ai pas de choix. Et vu que c'est une compagnie qui exerce ici dans le secteur ici de jeux vidéo, je dois la comparer à une compagnie qui exerce également dans le même secteur d'activité. Parce que s'il n'a pas d'historique, par exemple, ici, Dontnod, quand je regarde à peu près par rapport à l'historique, elle se négocie généralement à 3 fois les revenus. OK, je suis gentil. Prenant en considération quelque peu la croissance ici future, on est à 3,8 fois les revenus. Donc, on va rester ici, on va dire 3 fois les revenus. OK?
Prenons une autre compagnie qui est dans le même secteur d'activité, qui est extrêmement mal gérée, qu'on appelle Ubisoft. Ubisoft est extrêmement mal gérée et ce n'est pas une opportunité d'investissement. Pour moi, c'est une entreprise, franchement, je ne sais pas ce qu'elle fait en bourse. Quand vous regardez Ubisoft, Ubisoft se négocie à 4,2 fois les revenus. Donc, Ubisoft, même secteur d'activité extrêmement mal géré, qui se négocie à des revenus, à une valeur d'entreprise sur revenu bien plus élevée que ça pourrait nous dire ici que Dontnod, on a peut-être un espoir. Hein. Ça pourrait aller. OK. Maintenant, je vais aller sur EA Game, qui est peut-être une entreprise plus mature dans le même secteur d'activité. On voit ici que EA Game, c'est 5,3 fois les revenus. OK. Maintenant, je vais aller sur Take-Two Interactive, qui est également une entreprise assez mature dans le même secteur d'activité. Take-Two, c'est 4,9 fois. Maintenant, je vais aller sur... c'est quoi l'entreprise qui s'est fait racheter par Microsoft dernièrement? Celle qui a... Oh, j'oublie le nom de l'entreprise ici, de World of Warcraft. Ce n'est pas grave. Bref, le peu d'entreprises que j'ai ici, c'est suffisant. Donc, je vois ici que les entreprises oscillent au moins entre 4 et 5 fois les revenus, donc au niveau de la valeur d'entreprise sur le revenu. Donc ici, quand on compare ici à la moyenne sur AdNode, on est aux alentours de 3 fois les revenus. Je vais rester à 3 fois les revenus. Déjà, premièrement, on ne gagne pas d'argent. Deuxièmement, voilà, si on se compare à l'entreprise la plus merdique du secteur, on est déjà à quelque chose de moins élevé que ça. Donc, on va rester à 3 fois les revenus. D'accord? Et on va prendre en considération les revenus attendus sur les périodes précédentes. Donc, on est déjà dans le domaine de la guesstimation. Ne l'oubliez jamais. Et je peux déjà vous dire ici que ce n'est pas une entreprise qui va m'intéresser personnellement. Ça, c'est bye-bye. Ça, là, ça ne m'intéresse pas. OK, maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas un bon investissement pour vous en termes de croissance des revenus, etc. Ou bien en termes de performance. Mais ce n'est pas une entreprise qui m'intéresse personnellement. Donc, nous avons ici une compagnie qui qui attend à peu près, on va regarder le chiffre d'affaires attendu ici. Ça, c'est... Oh, le chiffre d'affaires est aussi bas que ça. On s'attend à du 24 millions ici en 2024. OK, 24,4 fois 3 fois les revenus, qui est la moyenne qu'on avait tantôt regardé. Ça fait à peu près 73 millions divisé par le nombre d'actions à peu près au niveau de 13 millions de titres. On a 13 millions de titres ici, donc on n'est même pas sûr que c'est une entreprise qui augmente son nombre d'actions année après année. Les amis, qu'est-ce qu'on va aller faire sur une entreprise pareille? Je vous dis la vérité. C'est une perte de temps totale. Juste le temps, en 5 minutes, je peux savoir que ce n'est pas une entreprise qui va m'intéresser. Aujourd'hui, c'est même pas au prix actuel, franchement, je ne veux rien savoir de cette compagnie-ci. Au pire, si je suis obligé de l'acheter, je vais l'acheter aux alentours de 3 euros. Parce que sa valeur, pour moi, va se situer aux alentours de 5 euros, 5 euros, 6 euros. OK? Donc, s'il vous plaît, gagnez du temps et intéressez-vous aux entreprises intéressantes. D'accord? Aux entreprises qui ont des avantages concurrentiels et qui ont déjà eu à prouver quelque chose par le passé. Pas besoin d'acheter le next big thing. Non, ce n'est pas ça qu'on cherche. On cherche avant tout à protéger son capital de départ. Donc, je vais me limiter là. En lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le service Top Premium, et comme je vous l'ai dit ici, pour ceux qui veulent avoir accès à la formation, quand elle sera disponible, sans charge supplémentaire ici, parce que vous allez uniquement payer pour le service Top Premium, c'est le prix qui est affiché ici et pour le nombre de places qui est marqué devant vous. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Mais n'investissez pas sur Dontnod. Merci.